Renouveau Télé, la télé totalement votre. Bonsoir à vous et bienvenue aux informations, les titres. D'ici la dernière semaine du mois d'août, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social doit désamorcer plusieurs préavis de grève, notamment dans le secteur de la santé, des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Après le départ anticipé de la mission des Nations Unies au Mali du camp de Ber dans la région de Tombouctou, les forces armées maliennes occupent cette installation après de combats violents et meurtriers. Les exemples de femmes battantes ne manquent pas au Mali. Dans cette édition, nous allons découvrir l'une d'entre elles. Il s'agit de Yagare Traoré qui se fait distinguer dans la vente des vêtements de friperie à Kaya. Dans un préavis de grève déposé le 11 août 2023 sur la table du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, la plateforme des syndicats de la santé du Mali, composée de la Fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali et du syndicat des médecins du Mali, brandit une série de grèves à partir du 28 août au 1er septembre 2023, du 6 au 8 septembre et du 14 au 15 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national à partir des horaires. Le commentaire est signé Maïmouna Ouidraogo. La plateforme des syndicats exige dans son préavis des grèves l'adoption du projet de statut des agents de santé, la finalisation du processus d'intégration du personnel qualifié du Fonds ASACO dans la fonction publique des collectivités, la création des passerelles entre la fonction publique des collectivités et l'enseignement supérieur, la régularisation de la situation des fonctionnaires écartés lors de la hiérarchisation de 2018 à 2019, la possibilité pour les fonctionnaires des collectivités territoriales de postuler à l'appel à candidature pour la hiérarchisation 2023, attachés des recherches et chargés des recherches, les paiements des arriérés des bi-appartenants. La plateforme des syndicats de la santé dénonce également le non-respect des engagements pris par les autorités politiques et administratives. Faute de satisfaction, la plateforme menace d'observer une série de grèves du 28 août au 1er septembre 2023, du 6 au 8 septembre et du 14 au 15 septembre sur toute l'étendue du territoire à partir de 0 heure. La coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur menace d'observer une grève de 72 heures à partir du 30 août 2023 si rien n'est fait pour satisfaire leurs revendications. C'est du moins ce qu'on retient du préavis de grève déposé sur la table du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. La coalition se réserve le droit de reconduire son mot d'ordre de grève jusqu'à la satisfaction totale de ce point de revendication. Adam Tangara. En effet, après avoir observé un moratoire de 3 mois en réponse au temps demandé par le gouvernement malien, la coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur menace de reprendre les hostilités. La preuve, un préavis de grève a été déposé sur la table du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Cette décision de reprendre les grèves a été décidée à l'issue des assemblées générales de la coalition des organisations syndicales du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. L'on retient des comptes rendus que le mercredi 9 août 2023, se sont tenues simultanément 2 assemblées générales au ministère en charge des affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, avec pour objet de délibérer sur l'état de prise en charge des doléances des travailleurs du secteur. Il s'agit spécifiquement d'évaluer la mise en œuvre des points discutés au cours de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et la coalition, qui a conduit à la suspension du mot d'ordre de grève de 24 jours, notamment la majoration des indemnités annuelles et mensuelles d'équipement, l'effectivité du mouvement diplomatique et la restitution des montants prélevés. Il en ressort des assemblées générales que les prélèvements ont été intégralement restitués. Pour l'effectivité du mouvement diplomatique, elle connaît un début d'exécution. Le point concernant la majoration des indemnités annuelles et mensuelles d'équipement constitue le goulot d'étranglement. C'est pourquoi ils ont réaffirmé leur ferme détermination à poursuivre le mouvement de grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications et instruit aux 2 bureaux de déposer immédiatement un préavis de grève. Ainsi,
La coalition des mouvements syndicaux des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur exige la satisfaction des revendications. À défaut, il observera une grève de 72 heures à compter du mercredi 30 août 2023. La coalition se réserve aussi le droit de reconduire son mot d'ordre de grève autant de fois que nécessaire jusqu'à la satisfaction totale de ses points de revendication. Les activités de la deuxième édition du Bamako City Tour se poursuivent à travers le pays. Ce samedi 12 août 2023, le directeur général adjoint de Mali Tourisme, Mokhtar Ba, à la tête d'une forte délégation, a visité la ferme Clédou, située à 40 km de Bamako, dans la commune rurale de Baguineda. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de découverte de Bamako City Tour édition 2023, a permis aux visiteurs de découvrir de nombreuses variétés des espèces animales et végétales dans la ferme. Bakary M. Sidibé et Mantala Ouattara étaient de la visite. Suivant. Organisé par Mali Tourisme avec l'accompagnement du ministère des tutelles, Bamako City Tour est une initiative qui permet aux participants de découvrir les potentialités touristiques du pays. D'où cette incursion dans la ferme Clédou pour faire découvrir les potentialités agrobusiness de ce site. Maliens, citoyens qu'on cherche à viser réellement à travers Bamako City Tour pour qu'ils fassent la visite de son propre pays, va se rendre compte que le Mali touristique donne la possibilité de découvrir pas que seulement la ville même de Bamako, mais en dehors de la ville de Bamako, autre chose. Aujourd'hui, c'est le segment éléments naturels, de la flore, la faune, un peu de tout, comme vous avez vu vous-même. Ils vont découvrir ça. Bâtie sur une superficie de 352 hectares, la ferme Clédou élève plusieurs espèces animales et végétales. Et les visiteurs ont été conquis par ce qu'ils ont vu. Les autruches, c'est vrai, souvent on les voyait seulement qu'à la télé. Tout le temps, c'était à la télé qu'on les voyait, les courses d'autruches et autres. Et on entendait parler sans pourtant les voir. Maintenant, vu qu'à la ferme Clédou, il y a cette possibilité-là. Donc, c'est une occasion pour nous, en tant que Maliens, de venir visiter. C'est très beau, un très bel endroit, c'est très grand. Après, je pense que c'est un endroit qu'il faut venir faire à pied, il faut venir marcher un peu, voir le paysage, etc. Du coup, pour moi, c'est une très bonne expérience et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la journée. L'objectif recherché par Bamako City Tour est de valoriser le tourisme local. L'opération donne l'occasion à la clientèle de découvrir les réalités du pays tant au niveau urbain mais aussi rural. L'explication et des commentaires de bouche à oreille, beaucoup de Bamakois vont comprendre qu'il y a ça. Et surtout très bien pour le tourisme malien qui essaie de se focaliser et focaliser son attention et tous les efforts sur le développement du tourisme domestique, national et interne malien, pour que les Maliens eux-mêmes soient les futurs potentiels touristes de leur pays, au lieu des touristes étrangers, qu'on souhaite qu'ils viennent aussi, toujours. À noter que les activités de la deuxième édition de Bamako City Tour se poursuivront jusqu'au 27 septembre prochain. Actualité à l'intérieur du pays, la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a annoncé hier dimanche avoir anticipé son retrait du camp de Ber dans la région de Tombouctou. Un départ précipité qui a été provoqué par les combats violents et meurtriers entre les forces armées maliennes, des forces terroristes et les combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad. Le drapeau du Mali flotte de nouveau sur cette localité qui était sous l'emprise de l'ancienne rébellion depuis 2012. Le récit d'un week-end confus à Ber avec Oumar Kouita. La MINUSMA a anticipé son retrait de Bera en raison de la dégradation de la sécurité dans la zone et des risques élevés que cela fait peser sur nos casques bleus, a annoncé hier dimanche la mission onusienne dans un message sur X, anciennement Twitter, sans aucune autre précision sur la date de départ prévue, les effectifs et la nationalité des soldats sur place.
À son tour, les forces armées et de sécurité du Mali ont annoncé dans un communiqué publié dimanche soir que dans le cadre du processus de rétrocession des emprises de l'aménagement, elle a pris possession du camp de Bera ce dimanche 13 août aux environs de 8h30 après de nombreux incidents ayant émaillé le mouvement de leur unité. Aussi, explique le communiqué de l'état-major sur le chemin menant à Bera pour récupérer les camps, divers incidents avec les GATA, groupes armés terroristes, dont une tentative d'incursion dans les dispositifs, des tirs de harcèlement contre ces troupes vendredi et d'autres affrontements ayant fait au total 6 morts et 4 blessés dans ces rangs. Et les groupes armés terroristes dans leur débandade ont abandonné 24 corps et 18 AK-47 et 12 motos. Aussi, 3 pick-up équipés d'armes lourdes et leurs occupants ont été neutralisés par l'aviation des femmes. Hier dimanche encore, des tirs sporadiques ont visé les soldats qui progressaient vers Bera. Le calme est revenu hier dans la zone qui était jusqu'à ce week-end sous le contrôle des combattants de l'ex-rébellion qui ne voulaient pas quitter les lieux. Signe des tensions du week-end, la coordination des mouvements de l'Azawad avait annoncé jeudi le départ de Bamako de tous ses représentants pour des raisons de sécurité. Dans le cadre de son retrait ordonné et sécurisé du Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, qui s'apprête à fermer définitivement son camp de Douentza, a eu une réunion préparatoire le jeudi 10 août 2023 avec les autorités de la région. Il a été question au cours de cette rencontre du transfert des tâches aux autorités locales, de la sécurisation de la piste d'atterrissage de Douentza et l'évaluation environnementale conjointe des installations. Direction Bandiagara, les forces vives de Bandiagara ont suspendu le mot d'ordre de la ville morte décrété depuis le jeudi 10 août 2023 pour une semaine. Cette décision est motivée par l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs ayant causé la mort du jeune Meba Djigiba et les autres blessés et l'indemnisation de la famille de la victime. À cela s'ajoute la prise en compte urgente des propositions du comité d'experts de réconciliation de Bandiagara et du mémorandum des municipalités dès la semaine prochaine. Le processus du dialogue et de retour des déplacés internes déjà en cours. Et dans un autre registre, l'association Seguida Yélé a organisé le samedi 12 août 2023 dans la commune rurale de Pelengana une journée de consultation médicale gratuite au centre de santé communautaire de la commune. Par cette initiative, l'association veut venir en aide aux personnes démunies, les vieilles personnes et surtout les déplacés internes. Le point avec Mohamed Lamine Sorouba. Par ces consultations médicales gratuites qui profitent aux populations de Ségou et de la commune rurale de Pelengana, mais aussi les personnes déplacées internes de ces localités. L'association Seguida Yélé a voulu, une fois de plus, prêter sa solidarité aux couches démunies en cette période d'hivernage. Le message que j'ai adressé à la population, c'est de venir se consulter avant que des maladies n'atteignent le corps déjà. Parce que quand tu tombes malade, alors qu'il y a des gens qui sont là déjà pour faire la consultation gratuitement et faire des soins gratuitement. Mais quand tu restes à la maison et que tu tombes malade, et au moment de venir au CESCOM, c'est là que tu trouveras que déjà que certains organes ont déjà atteint les maladies. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Je remercie toujours la coordination nationale, le président national, M. Abdoul Koulibaly, parce que moi, c'est un honneur pour moi vraiment de recevoir ça dans ma commune ici et de donner des médicaments à des vieilles personnes qui sont dans les besoins. Cette initiative d'Abdou Koulibaly a été saluée non seulement par les bénéficiaires, mais aussi par les autorités. Seguida Yélé, nous remercions le bon Dieu. Malgré que nous sommes en deuil, on a perdu un de vos collaborateurs surtout, Yaya Koulibaly, il nous a quittés le mercredi passé. Donc nous prions le bon Dieu pour le repos éternel de son âme. Et en dehors de ça, nous sommes à Ségou aujourd'hui dans le cadre
de notre journée de consultation gratuite et don des médicaments à des personnes qui n'ont pas assez de moyens, sinon à des personnes démunies. Vous savez, Sigida Yele, nous sommes à notre 5e édition. Sigida Yele est une association de développement qui parle de développement par de santé. C'est la raison pour laquelle on a initié, on a choisi le mois d'août chaque année. Dans ce mois d'août, on a initié une journée de consultation gratuite dans les médicaments. Donc Ségou a eu la chance d'abriter pour cette année 2023. Créée depuis 2013, l'association Sigida Yele du Mali est une association caritative qui a beaucoup contribué au développement socio-économique local par la formation des couches vulnérables à des activités génératrices de revenus. Je vous le disais dans les titres, dans ce monde de défis, il faut plus de détermination et de persévérance pour qu'une femme se distingue. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire inspirante d'une mère de famille originaire de Caille dans la cité de Raya. Yarare Traoré, puisque c'est elle qu'il s'agit, gagne sa vie en vendant des vêtements de friperie à proximité du grand marché de la ville. Malgré les difficultés dans son secteur d'activité, elle est devenue une source d'inspiration pour toutes les femmes qui se battent. Michel Yao, notre correspondant de Caille, est allé à sa rencontre. Suivons. Yagare Traoré est une femme déterminée à surmonter toute difficulté qui se dresse devant elle. Après avoir traversé des périodes difficiles, après le décès de son premier mari, cette mère de famille n'a pas baissé les bras et gère aujourd'hui avec brio son commerce de vêtements de seconde main, également connu sous le nom de friperie ou Yugu. Elle partage son parcours dans ce domaine ainsi que les obstacles auxquels elle a été confrontée. Ce qui m'a poussé vers ce commerce, c'est que c'est un commerce où les produits, on peut les conserver longtemps. Mais il faut également signer que ce sont des articles qui peuvent aider une personne à prospérer, comme ils peuvent faire chuter un commerçant. Aussi, avec la mairie et les impôts, cette commerçante de la friperie a souvent des difficultés. Souvent, nous avons des bisbilles avec la mairie et les services des impôts. Souvent, on nous demande de payer certaines choses qui ne sont pas du tout faciles pour nous, parce que la vente de friperies, c'est un commerce qui peut vous amener loin, mais également il peut vous faire chuter. Même les tables que nous déposons devant nos magasins, ils viennent et ils nous demandent de payer des taxes pour ça. C'est vraiment compliqué, mais on fait avec. Pourtant, malgré les obstacles incessants dans son secteur, Yagare Traoré est restée résiliente et déterminée. Grâce à son commerce de vêtements de seconde main, elle prend en charge sa famille et a même pu concrétiser d'autres projets. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je puisse affirmer que c'est un commerce qui peut aider à prendre en charge sa famille. Grâce à ce commerce, j'ai pu réaliser beaucoup de choses pour ma famille et des projets qui étaient en attente. Tout est une question de courage et de détermination. Sa persévérance et son optimisme font d'elle une véritable source d'inspiration pour les autres femmes. Comme message à lancer aux autres femmes, je leur dis tout simplement que c'est un commerce où tout le monde peut exercer. Il ne faudrait pas que les femmes s'asseyent. Entre l'homme et la femme, c'est la complémentarité. Donc, chacune de nous doit se battre pour pouvoir aider aux besoins de la famille. En traversant les épreuves de la vie, Yagare Traoré, qui s'est remarié, a su faire preuve de courage et de détermination. Sa résilience devrait inspirer d'autres femmes à s'épanouir sur le plan socio-économique. C'était là l'essentiel des informations à retenir dans ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. À très bientôt.